Nous continuons notre étude sur les différentes bénédictions, différents statuts que Dieu nous a donnés, que Dieu a donné à chacune de ses brebis. C'est pas donné comme un package à tout le monde en même temps. C'est individuellement, un par un. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, on reçoit des statuts, des positions. Dieu nous déclare que à partir de ce moment-là qu'on a donné notre vie au Seigneur, il y a des choses qui ont changé, tu es une nouvelle personne, pas parce que tu es plus meilleur qu'avant, juste parce que tu as avoué que tu n'étais pas capable, puis tu as demandé au Seigneur de t'aider. Premièrement, pour pardonner tes péchés, tu ne serais pas capable. Il fallait que Jésus paye pour, puis il l'a fait. Puis à cause de son sacrifice, on a maintenant un plein accès à toute la bibliothèque ou toute la table du Seigneur qui est là devant nous pour prendre de tous ces mets délicats. Tout est là, là. On a juste à se servir. Puis il y a des choses qui nous sont données, même si on ne s'en rend pas compte. Quand tu deviens chrétien, il y a un paquet de positions, de statuts qu'on a reçus en se convertissant, même si on ne savait pas qu'est-ce qui nous arrive. C'est plus tard qu'on le réalise. Puis quand des fois, c'est longtemps plus tard que tu commences à réfléchir sur chacune de ces positions-là qu'on a en Jésus. Aujourd'hui, le point qu'on va voir, c'est que nous sommes, grâce au Christ, devenus des flammes de feu. La semaine passée, on a vu qu'on était des lumières dans ce monde, mais on est maintenant des flammes de feu. Puis ça a un sens spirituel qu'il faut comprendre, parce que c'est la Bible qui nous l'explique. Il y a des vérités là-dedans que Dieu voulait nous révéler en nous appelant des flammes de feu. Avez-vous déjà vu le feu de Dieu en action? Avez-vous déjà été touché par le feu de Dieu? Il y a des expériences, il y a des choses que Dieu a faites dans ce monde, dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, où ce que la puissance de Dieu était à l'œuvre, puis que ça a fait des choses grandioses. Oh que oui! La Bible nous dit qu'il nous passera tous sous le feu. Oups! Ça, il y en a qui ne sont pas au courant, puis ils ne savent pas. Puis dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a différents aspects dans le feu. Puis il faut comprendre ces différents aspects-là. Puis il faut que les gens réalisent que ça s'en vient, puis qu'on ne peut pas y échapper. Soit que tu es sur le bon bord, puis tu reçois le feu de Dieu, ou soit que tu es sur le mauvais bord, puis il y a encore le feu de Dieu. Oups! Il faut le réaliser, puis je ne juge pas personne, je fais juste ramener ce que la Bible a dit pour qu'on saisisse que pour ceux qui sont déjà avec le Seigneur, qui disent « Oui, j'ai le feu de Dieu », ou si tu n'es pas encore avec le Seigneur, le feu s'en vient, puis on est mieux de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Le feu a une grande importance dans l'image que Dieu veut nous donner pour désigner son jugement, sa purification, ou pour démontrer sa gloire et sa puissance. À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu utilisa le feu pour désigner son jugement. Comme par exemple, la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu s'est servi. C'était une ville qui était méchante, impie. Il vivait dans des débauches sexuelles. Il y a des anges qui sont allés visiter Lot, qui était le neveu d'Abraham. Puis pendant qu'il était là, les gens de la ville ils ont dit « Fais-nous sortir, ceux qui sont rentrés dans ta maison, on veut s'amuser sexuellement avec eux autres. » Ils voulaient se divertir sexuellement, puis vivre l'expression, je ne sais pas si ça... Oui, on l'utilise aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça allait jusqu'à là. La sodomie, ça vient de l'idée de la perversion sexuelle qui existait dans Sodome. Puis Dieu... Il dit, il n'avait jusque-là de tout ce qui est en train de se produire. Puis il s'est servi du feu pour démontrer son jugement. Sa puissance a été démontrée par le feu. Il nous dit dans Genèse 19, 24, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. » C'est pas un volcan qui a explosé.
C'est pas le feu qui est sorti de la terre, puis de la lave, puis qui a commencé à faire un volcan. Ça venait de par l'Éternel, que Dieu a envoyé son feu du ciel pour consumer les deux villes. Parce qu'il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. S'il aurait trouvé 10 justes, la ville aurait été épargnée. Mais l'idée, c'est que Dieu s'est servi du feu pour démontrer sa puissance dans le jugement. Un autre passage qu'on voit cette même idée-là, c'est une des 10 plaies d'Égypte. Où est-ce que vous savez l'histoire que le peuple juif, il était esclave en Égypte, puis il était prisonnier, esclave, puis il faisait des briques, puis il servait le pharaon, puis il bâtissait des villes, puis il travaillait maltraité, opprimé, puis il criait après Dieu pour sortir de là. Puis Dieu leur a envoyé quelqu'un pour les sortir de là, un envoyé de Dieu, un homme béni de Dieu, Moïse. Il est envoyé revêtu de la puissance de Dieu. Puis Dieu s'est servi de Moïse en Égypte pour pouvoir manifester la puissance de Dieu encore par 10 plaies que tout le monde a entendues, parce qu'il y a eu des films là-dessus, toutes. Les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte à cause que le Dieu disait au Pharaon, « Laisse sortir mon peuple pour qu'il vienne me célébrer dans le désert. » Le Pharaon, il a résisté à Dieu. Puis Dieu a envoyé 10 plaies sur le peuple des Égyptiens. Puis une entre autres des plaies que Dieu a envoyées pour démontrer un de ses jugements par le feu, c'est dans Exode, le chapitre 9, les versets 22 à 24. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres, de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle dans le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Voyez-vous encore un autre exemple puisque Dieu s'est servi du feu. Puis Dieu, il veut, on va comprendre plus loin que le feu a une importance. Il y a un symbole dans cela quand Dieu utilise le feu. Le feu, Dieu se sert du feu pour ses jugements. Puis, il l'a manifesté dans 2 passages qu'on voit là, mais il y en a plusieurs passages dans la Bible que Dieu s'est servi du feu, puis il y a même des histoires dans la vie qu'on ne connaît pas, que Dieu s'est servi du feu. On n'a pas tout ce que Dieu a fait dans ce monde décrit dans ce livre. Mais Dieu, pour démontrer qu'il est là, démontrer sa puissance, quand c'est nécessaire, il établit son jugement par le feu. En d'autres passages, Dieu nous enseigne qu'il utilise le feu pour la purification. Le feu sert aussi à purifier. C'est un autre symbole que Dieu a voulu qu'on comprenne pour qu'on voit que le feu, c'est pas juste pour frapper, il y a du bon dans le feu. Mais au point de vue de la purification, on voit ça dans la loi de Moïse, ou dans l'Exode chapitre 29, le verset 18, Dieu a enseigné au peuple d'Israël dans sa loi, « Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. » Parce que là, il offrait sur un autel le sang du bélier pour en offrande, en sacrifice à Dieu. Puis il brûlait le corps de l'animal au feu. Parce qu'il y avait un gros braisier avec une grille d'airain, puis il y avait du feu là-dedans, puis il brûlait ça. Il y avait là qui brûlait des choses, puis il y avait en dehors du camp. Il sortait dehors pour certains sacrifices, il sortait du camp. Puis là, il dit, tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est qu'il est en train de nous dire que quand les gens offraient un animal en sacrifice, ils passaient au feu, ils brûlaient, puis le fait qu'il passe au feu, Dieu trouvait ça agréable, il sentait cette odeur, puis le fait que l'animal brûlait, ça symbolisait aussi le pardon
du péché de cette personne-là, puis Dieu trouva ça agréable. Il voulait nous montrer que le feu sert aussi à purifier, Amen. à rendre pur. Un autre passage dans l'Ancien Testament, dans Nombre 31, le verset 23, ça nous dit, encore pour parler de la purification que Dieu faisait par le feu, « Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous ne le ferez pas passer. Vous le ferez passer dans l'eau. » Voyez-vous, la première affaire que les gens faisaient quand c'était le temps de purifier des objets, parce que quand ils faisaient une guerre, ils récupéraient des choses, ils devaient passer les choses. Quand que Dieu lui disait qu'il fallait qu'il se purifie, il fallait qu'il passe les objets par le feu. On sert du feu pour purifier l'objet. On le passe au feu, c'est qu'on le fait fondre. On récupère l'or, s'il est en or, on récupère les reins, on récupère les métaux. Et on faisait stériliser. Puis, les objets comme du linge, ça, tu ne passes pas ça au feu. Tu brûles ton linge, tu n'auras plus. Il dit là, tu fallait que tu le passes à l'eau, fait que tu le laves à l'eau. Mais l'idée, c'est l'idée de purification qu'il faut retenir. Quand ça a toujours rapport au verset que je vous ai lu au début de la réunion. Il dit, le verset que Jean-Baptiste a mentionné, « Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » C'est pour comprendre ce verset-là qu'on est en train de regarder les autres versets dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu a voulu nous montrer qu'il pouvait faire avec du feu. Son jugement, la purification. Et une troisième chose que Dieu a démontrée par le feu, c'est pour manifester sa gloire et sa puissance. Comment c'est arrivé? Dans Exode au chapitre 3, le verset 2. Dieu s'est révélé à Abraham, quand il était dans le buisson, là, quand il est allé pour... non, ça c'est Moïse, je veux dire, excusez. Dieu est allé voir, il a appelé Moïse, puis là il s'est révélé comme au milieu d'une flamme de feu dans un buisson. Le feu était pris dans le buisson, puis il ne se consumait pas. C'est un miracle. C'est que le feu de Dieu, il était là, mais le feu ne consumait pas l'arbuste. Ça nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ça, c'était une autre chose que Dieu voulait démontrer. Sa puissance et sa gloire, qui est capable de mettre le feu, mais pour servir comme « Wow, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe présentement. » Dieu s'est servi du feu comme la fournaise ardente, puis que les hommes marchaient au milieu de la fournaise. Le feu était là, mais les gens n'étaient pas brûlés. La puissance de Dieu est encore manifestée par le feu. Un autre passage, jusqu'on nous parle d'un autre événement glorieux par le feu, où ce que Dieu a démontré encore sa gloire et sa puissance, c'est lorsqu'il se manifesta sur le feu, par le feu, sur la montagne du Sinaï. Quand que Dieu a donné les 10 commandements et toute la loi, ça on voit ça dans Exode 24, les versets 16 et 17. Là, tout le peuple était au pied de la montagne, puis Dieu a descendu sur cette montagne. Dieu a voulu se révéler au peuple d'Israël, puis il a voulu faire des effets spéciaux. Dieu est spécialiste des effets spéciaux. Il aime manifester sa puissance dans ce que c'est du pas ordinaire. C'est pas du... Regardez l'exemple quand il y a eu l'eau s'est séparée en deux. C'est pas une marée qu'il y a eu puis que l'eau a descendu. La Bible dit qu'il y avait un mur d'eau chaque bord. C'est écrit textuel. Celui qui ne veut pas le voir, c'est parce qu'il est aveugle. Dieu, quand il fait les choses, il ne fait pas les choses à moitié. Il s'arrange pour que ça ait de l'air
surnaturel. C'est dans cet exemple-là, c'est dans le feu que c'était quelque chose de tellement surnaturel que tout le monde avait peur. Tout le monde avait la crainte de Dieu. Tout le monde avait peur même de toucher à la montagne puis de mourir sur place, tellement que c'était horrifiant. Puis Moïse le dit, on le voit dans un passage, il dit, il était terrifié puis tout tremblant devant ce spectacle de voir le feu de Dieu descendre. Dans cet exemple-là, dans Exode 24, les versets 16 et 17, il dit « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée, ça c'est un nuage, la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Tous les gens qui étaient là et voyaient ce spectacle, tout le monde avait peur, que ça nous dit dans les passages. Tout le monde était terrifié de voir le feu, puis c'était pas un volcan. C'est pas un volcan, c'est le feu de la gloire de Dieu. Dieu s'est révélé dans le feu. C'est par le feu, qui est un feu surnaturel, comme un feu dévorant, prêt à tout dévorer, prêt à tout détruire. C'est quelque chose de majestueux. La puissance de Dieu qui était là, puis tout le monde avait peur, tout le monde se cachait quand il voyait ce spectacle-là. Dieu démontrait la grandeur de sa puissance, puis c'était cet effet-là spécial que Dieu voulait faire. Manifester sa gloire pour que les gens aient de la crainte en lui. Et c'est ce que ça l'a fait. Puis là, Moïse, il était appelé à monter, puis il a reçu les 10 commandements, puis il a parlé avec Dieu, face à face. Dieu lui a remis les tablettes, les 2 tablettes en pierre, avec l'écriture de Dieu sur les tablettes, contenant les 10 paroles, qui sont les 10 commandements, donnés, écrits de la main de Dieu. Il est redescendu avec ça. C'était spécial. Mais Dieu a choisi, dans différents événements de la Bible, des événements pour nous démontrer qu'il est en contrôle des éléments. Puis il s'est servi du feu pour démontrer que ça peut servir au jugement, ça peut servir à la purification, ça peut servir aussi à la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Aussi à nous guider dans le désert, les colonnes de feu. Oui. Il y a 40 ans là, qui a guidé la nuit. Oui. Il y en a plein d'exemples dans la Bible d'actes surnaturels. C'est sûr, je ne les sors pas toutes, mais c'est vrai, quand le peuple d'Israël, pendant 40 ans, a été conduit dans le désert. Le jour, c'était comme un nuage, une nuée, puis la nuit, c'était une colonne de feu. Dieu se manifestait par la colonne de feu, puis si le nuage ou la colonne de feu se levait de terre, tout le monde ramassait le stock, il pliait le tente, puis ils suivaient la colonne de feu, puis ils marchaient dans le désert, puis ils ont tourné de même dans le désert pendant 40 ans, à suivre le feu de Dieu. Mais c'était quand même surnaturel, c'était puissant, c'était grandiose. Quand vous avez vu des colonnes de feu se promener de même, on n'en voit pas à tous les coins de rue. C'est Dieu qui choisit d'utiliser cela pour manifester sa puissance. C'était pas un volcan, puis c'était pas comme une source de gaz de schiste ou de gaz naturel qui sort de la terre puis que le feu t'a pogné après. Là. Puis que ça bougeait, ça se promenait, ça montait, ça descendait. Puis encore plus fort que ça, quand ils sont sortis, puis qu'il y avait les Égyptiens, et sur un côté, sur le bord des Égyptiens, ça faisait de la noirceur par le nuage, puis l'autre côté, ça l'éclairait par la puissance de Dieu qui éclairait le peuple d'Israël. Fait qu'ils faisaient les deux en même temps. C'était extraordinaire. Amen. Ça, tu ne vois même pas ça dans les films de science-fiction. Dieu, c'est le Tout-Puissant, mais il faut s'attendre à... Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tout est possible à Dieu. Aux hommes, il y a bien des choses d'impossibles. Mais à Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on demande et ce qu'on pense. Pour continuer sur notre idée, la Bible nous dit que tout homme sera salé
de feu. Quand on parle du mot salé, c'est assaisonné. Tout le monde va recevoir, tout homme, c'est Jésus qui dit ça, tout homme, incluant les femmes et les enfants, vont être assaisonnés du feu de Dieu. Amen. Oui. N'oubliez pas que j'ai parlé de 3 versions, de 3 choses que Dieu a manifestées avec le feu. Le jugement, la purification et la manifestation de sa gloire. Dans Marc 9, le verset 47 à 49, où ce que Jésus nous dit cela, que tout homme sera salé de feu, c'est dans un contexte de verset bien spécial. Il parle aux gens qui ne croient pas encore en Dieu ou en Jésus. Puis ou ceux qui y croient, mais qui ne veulent pas suivre. Ils ne veulent pas changer leur vie. Ils ne veulent pas être transformés. Dans Marc 9, 47 à 49, Jésus nous dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux puis d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt point et où ce que le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. » Voyez-vous dans quel contexte ce verset-là est dit? Il parle en premier du contexte du feu du jugement. Puis il demande aux gens, puis il dit là, Jésus, il ne parlait pas comme en air hautain puis qui se pensait supérieur aux autres. Non, il devait parler, il est en train de supplier le monde. Il vous est bien plus avantageux que vous réalisiez là, que vous êtes mieux vous arracher un œil puis de rentrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir vos 2 yeux puis être jeté dans la géhenne de feu où ce que le feu ne s'éteint point. Puis il nous dit tout homme sera salé de feu. Dieu est en train de nous dire qu'on va tous passer par le feu, que ce soit dans le feu du jugement ou dans le feu de la purification. Dieu, il ne voit pas 3 groupes sur la terre, il voit 2 groupes. Ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas encore à lui. C'est pas parce qu'il ne les aime pas. Il attend, puis il les supplie, puis il leur dit « Venez à moi, recevez le bon côté du feu de Dieu. » C'est ça qu'il veut nous dire. Le feu de la purification, le feu de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. La Bible nous dit que vous n'êtes pas obligés de subir le feu de jugement de Dieu pour vos péchés. Jésus est venu accomplir ce qui était nécessaire pour qu'on puisse recevoir le feu de la purification, puis le feu de la manifestation de la gloire de Dieu. Il est bien plus préférable que le feu du jugement. Amen. Mais on n'est pas obligé de subir le jugement. Jésus a déjà tout accompli, puis il t'appelle. Il nous appelle à le suivre, à recevoir ce qu'on a vu par Jean-Baptiste, la puissance du Saint-Esprit et le feu. Jésus nous avait dit qu'il était venu pour jeter un feu sur la terre. On voit ça dans Luc 12, 49 et 50. Il dit, « Je suis venu pour jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » De quelle façon Jésus est venu pour répandre son feu? Il fallait que le Saint-Esprit soit répandu, puis c'était une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Que déjà dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui marchaient avec l'Esprit de Dieu. Ils étaient appelés des prophètes. Mais Dieu, il dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Ça, c'est le baptême de feu, du Saint-Esprit de feu que Dieu voulait envoyer, qui voulait souffler. Jésus, il dit, il faut que je vienne pour le jeter sur la terre, le feu. Mais il n'y a pas juste le feu du salut, il y a le feu du jugement. Parce que Jésus est venu aussi, il dit que j'ai beaucoup de choses à juger dans ce monde. Puis il nous dit qu'à la fin, on va être jugé selon sa parole. Fait que Jésus est venu aussi pour
donner l'occasion d'être pardonné dans le but d'éviter de recevoir le feu du jugement de Dieu. On n'est pas mieux que les autres, frères et sœurs. On était tous des candidats au feu éternel. La seule différence, c'est qu'on a réalisé que Jésus est mort sur la croix, puis on l'a saisi. À cause de ça, ça nous a épargné le feu du jugement. Maintenant, on a le feu de la purification et le feu de la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le jugement de Dieu pour la purification est tombé sur le seul juste de cette terre. Il fallait qu'il soit accompli. Dans sa justice, Dieu ne pouvait pas laisser impunis les péchés qu'on a faits. Le seul moyen de nous effacer notre dette, autrement dit, on était sur le chemin du châtiment du feu éternel, du jugement de Dieu. Le seul moyen pour s'en échapper, il fallait qu'un innocent, quelqu'un sans péché, paye à notre place, puis qu'il reçoive, lui, le jugement du feu de Dieu. Jésus dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus savait qu'en venant ici, c'était pour aller payer, en mourant sur la croix, pour payer la dette de nos péchés. Prendre le jugement de Dieu qui tomberait sur l'humanité, puis il a accepté que ça tombe sur lui. Puis il a reçu le jugement, puis il a payé sur toutes les morts, puis il a expié, il est mort. Lui, le seul qui ne devait pas mourir parce qu'il n'a fait aucun péché. Il est mort pour nous, à notre place. Il a pris sur lui nos péchés. Il a subi, lui, le feu du courroux de Dieu. La colère de Dieu est tombée sur lui. Dieu a, comme, dans un sens, défoulé sa colère sur Jésus. Jésus a accepté de venir comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce que je vous disais tantôt, le bélier qu'on présente sur l'autel, il fallait le passer au feu. Ça, c'est un sacrifice pour le pardon des péchés d'une agréable odeur à l'Éternel. Le bélier était brûlé, puis le fait que le bélier meure, ça donnait le pardon des péchés de celui qui offrait le bélier. Puis Jésus a accepté d'être l'agneau qui a passé au feu pour être brûlé, pour expier les péchés de l'humanité à notre place. Ça nous dit dans Hébreux chapitre 13, versets 11 à 12, « Les corps des animaux dont le sang était porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, les corps de ces animaux-là étaient brûlés hors du camp. » Parce qu'il y a des sacrifices qui étaient brûlés là, sur l'autel, puis il y en a d'autres qui étaient brûlés dehors de Jérusalem, hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, il a souffert hors de la porte. Ils ont fait porter sa croix, un bout, puis il y en a un autre qui a pris sa place pour transporter sa croix dehors de la ville. Puis c'est là qu'il a été cloué sur une croix, en dehors de la ville, puis il est en train, comme pour accomplir une image que la loi nous enseignait, qu'il fallait que le corps de l'agneau offert en sacrifice qui était brûlé hors du camp, mais Jésus a accepté d'aller, il a accepté d'être l'agneau qui était pour être offert en sacrifice, puis lui-ci, afin de sanctifier, afin de rendre pur, parce que le feu purifie, afin de rendre pur, il a accepté d'aller puis de s'offrir en sacrifice pour qu'on soit purifié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, à cause du sacrifice de Jésus, Dieu a fait de ceux qui vont à lui, à Jésus, il a fait de nous des flammes de feu. On voit ça dans Hébreux 1,7. Dieu a dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant, puis il a fait de nous des flammes de feu. Voyez-vous le feu brûlé présentement? On ne le voit pas avec les yeux humains. C'est le feu spirituel du baptême du Saint-Esprit.
Il dit, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Nous sommes des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, la personne commence à changer. Mais un autre statut qui se passe, c'est que tu es enflammé du feu de Dieu. Puis il sert à quelque chose, ce feu-là qui est sur nous. C'est le feu de la puissance de Dieu qui est en train de nous purifier. Puis Dieu va servir aussi de ce feu pour manifester sa gloire et sa puissance dans ce monde. Jean-Baptiste a été le premier à parler du feu de Dieu qui serait répandu sur ceux qui vont à Jésus. Dans Matthieu 3,11, je l'ai lu tout à l'heure au début de la réunion. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, Jésus, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le mot baptiser veut dire immergé, enseveli. Tu es complètement coulé dans le Saint-Esprit puis dans le feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est autour de nous. Elle est là. Si on ne la voit pas, c'est parce qu'on ne la laisse pas se manifester. On est comme des lampes. Autant qu'il nous disait la semaine passée qu'on était la lumière du monde, mais on est des flammes de feu. La puissance de Dieu est sur nous, puis nous avons une mission à faire, à laisser transparaître la puissance de Dieu. Y croire, premièrement, puis après ça, de marcher avec, parce qu'il veut nous guider dans ce monde, puis il veut manifester sa gloire. Le feu de Dieu sert à nous purifier, oui, mais il sert à manifester la puissance de Dieu dans ce monde. En Jésus, nous obtenons le feu de la purification. Tu ne passes plus au feu du jugement, tu as été pardonné. Tu as sur toi la justice de Christ quand tu lui appartiens. Tu es un enfant de Dieu. Puis là, Dieu commence une œuvre de changement et de transformation. Il te purifie. Comme l'or, quand tu ramasses de l'or à l'état naturel, il faut qu'elle soit chauffée pour que le scorie flotte, puis tu enlèves le scorie quand l'or est rendu liquide. Tout ce qui n'est pas de l'or flotte. Tu l'enlèves, puis il reste juste de l'or qui devient de plus en plus pur. Mais on est ces vases d'honneur-là que Dieu est en train de faire fondre. Il est en train de chauffer pour que le pas bon sorte. Avez-vous vu du pas bon en moi? Il en reste encore. Mais Dieu est en train de le chauffer, c'est une bonne nouvelle. Puis il est en train de changer ce qui reste de pas bon, il est en train de l'enlever. Chauffe-les fort, Seigneur. Monte le feu parce qu'il y en a besoin. Puis chacun de vous, c'est la même affaire. Tous ceux qui ont été à Jésus, attendez-vous que ça chauffe, parce que c'est le feu de purification. Dieu veut vous transformer. Ah oui, Seigneur. Amen. Puis avec cet or liquide-là, comme on peut appeler ça, le produit liquide qui a été chauffé, puis que le pas bon sort, il est mis dans le moule Jésus-Christ. Oui. Pour qu'on arrive à être comme Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes transformés. On voit la parole comme dans un miroir, puis là on est transformé dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est ça la puissance de Dieu qui est sur nous. C'est un des aspects, disons. En Jésus, nous sommes épargnés du feu de son jugement. Wow, merci Seigneur. Parce que Jésus a subi ce jugement-là à notre place. Si on est pardonné, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on a cru que Jésus avait payé la dette à notre place, puis qu'on a dit, je veux être pardonné. Je le reçois, ce cadeau-là que Dieu m'offre, d'être pardonné de mes péchés, puis que ma vie change, puis que je puisse être sauvé, que je puisse être purifié par lui, pour que je puisse recevoir même toutes les promesses de Dieu. Tout nous est donné à cause de Jésus. Merci Seigneur. Il faut rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il nous a accordé comme accès, de tout recevoir à cause de son sacrifice. Il nous dit dans Romains 5, 9, «
À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Parce qu'il faut le savoir, Jésus va revenir, puis il ne sera pas de bonne humeur. Il ne sera pas de bonne humeur. La colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, dans Éphésiens 1:8, au milieu d'une flamme de feu. Il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis ils vont avoir pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ces jours-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Jésus va revenir au milieu du feu, encore une fois, puis là c'est le feu du jugement, la colère de Dieu qui s'en vient. Et c'est pour ça que ce verset-là, mais qui est pour nous, là, on veut être sauvé, puis on ne veut pas attendre que Jésus revienne pour subir sa colère. Il dit dans Romains 5:9, je vous le relis, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, on a été déclarés justes à cause du sang de Jésus. On est pardonné à cause du sang de Jésus, mais à cause qu'on a reçu le pardon, on va être sauvé par Jésus de la colère qui s'en vient. C'est le feu du jugement qui s'en vient. Où ce que Jésus va juger ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas. Amen. En Jésus, nous recevons le feu qui manifeste sa gloire et sa puissance, le Saint-Esprit. Wow, c'est ça qu'on veut. Puis on en veut plus. On veut tout ce qui est dans le Saint-Esprit. Amen. On veut tout ce que Dieu nous a nous donné. Il faut y dire au Seigneur. Il faut en parler au Seigneur. Tu sais, Seigneur, tu as promis un paquet d'affaires, là. On le veut. On le réclame. Dans Acte 1:8, Jésus le dit à ses disciples. Ça a commencé il y a 2000 ans, où ce que le feu de la puissance de Dieu s'est été répandu sur les disciples. La manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu dans des hommes, parmi les hommes, au travers les hommes. Puis tout ça, c'est à cause qu'ils étaient tous sauvés par Jésus. Toutes les promesses de Dieu se reçoivent à cause de Jésus. Puis là, ils ont reçu la promesse, la puissance du Saint-Esprit qui était répandue sur tous, petits, grands, peu importe l'âge, peu importe si tu es un serviteur ou une servante, un esclave. Tu crois, tu peux recevoir cette puissance. Puis Jésus leur avait dit, juste avant qu'ils le reçoivent, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être un témoin de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Puis la puissance du Saint-Esprit s'obtient lorsqu'on se convertit, où ce que Dieu entre dans notre vie change. Pourquoi que notre vie change? C'est parce que, premièrement, il nous a pardonné. Deuxième affaire, c'est parce qu'il est entré en nous quelque chose de puissant. C'est le Saint-Esprit, puis le feu de Dieu est sur nous. C'est pour ça qu'on peut commencer à voir la transformation. Puis c'est pour ça qu'on peut voir aussi des signes, des prodiges, des miracles. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui agit comme il le veut pour nous bénir. Il nous emmène à être des témoins dans ce monde. Si vous voulez avoir de quoi à témoigner, mais il faut que vous ayez vécu quelque chose, vous ayez vu de quoi. Sinon, vous témoignez de quoi? Si vous n'avez rien vu, vous allez dire, ben j'ai rien vu, tu n'es pas un témoin. Mais si tu as vu que ta vie a changé, là, c'est parce que là, Dieu, il est en train d'agir. Puis ça, c'est à cause que tu as accepté Jésus. Ta vie est changée, tu es maintenant une nouvelle créature, tu as un nouveau statut en Jésus, c'est d'être une flamme de feu. Amen. Amen. On va faire une prière pour ceux qui voudraient s'engager devant le Seigneur puis ils se disent, moi, je ne veux pas sortir d'ici sans avoir demandé pardon, Seigneur, pour mes péchés, puis je veux être pardonné, je veux être sauvé, je veux que Dieu vienne changer ma vie, je veux qu'il me transforme, puis je veux devenir comme Jésus. Si vous avez ça dans votre cœur présentement, on va faire une prière ensemble.
Puis dites au Seigneur cette prière-là qu'on va faire ensemble. Laissez Jésus entrer dans votre vie. Puis à partir du moment que vous allez le laisser entrer, votre vie va changer. Répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle.